Bonjour à tous. Dans cette leçon, on va voir comment gérer les articles. Avant de commencer avec les articles, il faut aller sur le menu Articles et saisir les familles des articles. Par exemple, dans le cas de Deluxe Informatique, on va créer la première famille, Logiciel. Donc on peut ajouter, on ajoute une autre famille, on va appeler Ordinateur. Imprimante par exemple. On a la possibilité dans le logiciel de créer des sous-familles. On va ajouter. Donc, on va dire ici produit de luxe. Par exemple, système d'exploitation. Antivirus. Comme dans les ordinateurs aussi, on peut ajouter, donc ajouter ici, on va dire laptop, ordinateur portable, desktop, ordinateur de bureau, serveur. Bon, je pense que vous avez compris l'utilité. Donc ici, on va mettre ici par exemple jet d'encre, laser, ainsi de suite. Ensuite, donc on a les unités des articles. Par exemple, ça peut être la pièce, donc on peut mettre en abrégé. Ça peut être le mètre linéaire ou kilogramme, mètre carré, ainsi de suite. Avant de créer les articles, on doit saisir bien sûr les fournisseurs, on l'a fait l'autre fois. Donc on a créé fournisseur 1. D'accord. Donc on va venir ici maintenant sur article. On va faire ajouter un nouveau article. Par exemple, on va mettre donc ordinateur portable HP. Bon, je mets n'importe quelle référence, 520 TF par exemple. Ici, on va mettre le fournisseur, bon, fournisseur 1. La famille, c'est un ordinateur. Et ici, dans sous-famille, on va mettre laptop. Donc, il y a plein de cases à cocher. Bon, le plus important, on va aller directement au plus important. Donc, ici, dans le stock, on va mettre est-ce que c'est un article suivi en stock ou pas de suivi en stock. Il y a vérifier le stock d'alerte, le stock minimum, unité de l'article. Donc, tout à l'heure, on a saisi les unités avec F2, on peut choisir l'unité, par exemple, pièce. D'accord. On a la possibilité de mettre l'unité du colis. Par exemple, carton, et le conditionnement, carton de 24. On peut mettre 24 ici. Sur la page vente, on va mettre à combien ça revient cet ordinateur-là. Par exemple, on l'achète à 500 dinars. Donc, on veut gagner dessus 20%. Donc, ça nous fait 600 dinars. Ou bien, on va dire, je veux le vendre à 650. Donc, le programme, il va calculer la marge à l'envers. Donc ici, il y a la marge commerciale et la marge brute. C'est quoi la différence? Donc 500 dinars multiplié par 1.3, c'est-à-dire si on ajoute 30%, on va prendre un cas plus simple, on va prendre 1000 dinars. Donc 1000 dinars, si on ajoute 30%, ça fait 1300. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire la marge brute? La marge brute, ça veut dire si on fait une remise de 23,7%, on revient à 1000 dinars. Donc on va prendre la calculatrice. Donc on va diminuer un peu la taille de la calculatrice. Donc on va prendre 1300 dinars. Si on enlève 30%, donc moins 30%, ça va être 910 dinars.
Donc on va le vendre à perte. Donc si on gagne 30%, on ne va pas faire une remise de 30%. D'accord? Donc la remise maximum pour atteindre 1000, c'est 23%. Donc si on fait 1300, on enlève 23,076%, on tombe sur 1000 dinars. Donc c'est ça la différence entre la marge commerciale et la marge brute. Donc on a une TVA de 19% et le TTC. On a la possibilité aussi de mettre un prix TTC. Par exemple, on veut vendre cet ordinateur à 1499,990. Donc, et le programme va calculer le prix hors taxe et la marge à l'envers. Donc il garde toujours 1000 dinars et il calcule le reste à l'envers. L'autre fois, on a créé les catégories tarifaires ordinaires. Donc le client ordinaire, le prix du client ordinaire, ça va être ici. Le revendeur, ça va être ici. Le gros, pardon. Et le revendeur, ça va être ici. Donc si on va vendre au client ordinaire à 1500 dinars à peu près, disons qu'on va vendre ici pour le gros à 1300 dinars. D'accord? Et pour le revendeur, 1350 dinars. Donc soit on remplit le hors taxe, soit on remplit le TTC, le programme fait les calculs à l'envers. Le calcul du prix de vente manuel. Donc maintenant, ce qu'on a fait maintenant, c'est un calcul manuel. Donc il y a la possibilité au niveau du programme que le prix soit en fonction du coût unitaire moyen pondéré. Donc à chaque fois qu'on fait des achats, le programme calcule automatiquement les prix de vente, ou bien en fonction du dernier prix d'achat. Donc les deux possibilités existent. Actuellement, il y a la majorité des gens qui utilisent de LuxGesCom, ils utilisent le prix manuel. Voilà, et on va faire OK. Voilà, le programme vous propose de saisir une référence article. D'accord? Par exemple, on va appeler ça PC 001. Et on fait OK. Donc on a créé notre premier article. Bon. Maintenant, puisque Deluxe Informatique aussi vend des logiciels, on va créer un autre article logiciel. Par exemple, ajouter. On va mettre Deluxe Compta Monopost. Donc ici, on va choisir ici donc, logiciel, produit Deluxe. On n'a pas besoin de mettre fournisseur puisque c'est Deluxe elle-même qui développe ces logiciels. Bon, c'est quoi la différence maintenant? Ici, il faut mettre, tout à l'heure c'était produit fini, maintenant on doit mettre service. Et le programme, il vous dit attention, le suivi en stock a été automatiquement désactivé puisque c'est un service, donc il n'y a pas de gestion de stock pour cet article-là. Donc si on va aller sur stock, on va trouver automatiquement pas de suivi en stock. Ok. Donc on n'a pas besoin de vérifier le stock d'alerte. Donc on va venir ici et on va mettre le coût de vente directement. Par exemple, on va mettre 600 dinars. Donc le programme, comme d'habitude, il va calculer le prix de vente. Par exemple, pour les revendeurs, on fait 20% de remise. Donc on va prendre notre calculatrice. Donc on a 600 moins 20%, ça nous fait 480 dinars. On peut mettre ici 480 dinars et le programme va calculer le prix TTC. Et on va faire OK. Donc ici on va mettre, donc on va donner une référence de Deluxe Compta Monopost. Deluxe Compta là. Pour le reste, c'est comme d'habitude. Hein. On a toujours le bouton ajouter, modifier, supprimer, imprimer, modifier la référence de l'article, la fiche de stock, suivi en stock, défiltrer. Ici, c'est pour le tri, comment on veut ordonner la liste. Donc, ici, c'est pour afficher les photos. Donc, je reviens à ma fiche article ici. Donc, on va prendre le cas pour modifier. Donc, comme ce qu'on a fait pour les clients, il y a plusieurs possibilités de modifier. La première possibilité, c'est de choisir l'article et cliquer sur le bouton modifier. On va réouvrir la fiche article. On peut modifier tout ce qu'on veut. Par exemple, là, on va ajouter un X et on va faire OK. Et le programme va ajouter un X. Voilà, ici. La deuxième possibilité, c'est de faire tout simplement un double clic. Et la troisième possibilité, c'est de faire entrer.
avec le clavier. On a la possibilité avec le bouton droit de faire aussi modifier la fiche article. Donc le bouton supprimer, c'est pour supprimer un article. On va créer vite fait un article qu'on appelle test. Donc, on va faire OK, référence test, et on va supprimer l'article. Êtes-vous sûr de la supprimer? On dit oui. Donc le programme va vérifier que cet article n'est pas mouvementé sur tous les exercices. Et s'il trouve qu'il n'est pas mouvementé, il le supprime. Donc modifier la référence de l'article. Par exemple ici, si je me suis trompé sur la référence de l'article, je peux venir ici et modifier la référence article. On va mettre PC, par exemple 002. Et on fait OK. Donc il va modifier la référence article dans toutes les pièces achat, vente, stock initial, dans toutes les tables. Tout ce qui était PC 001, il va le rendre PC 002. Bon, pour le test, on va créer un troisième article. Par exemple, Deluxe Gescom Monopost. On va ajouter Deluxe Gescom Monopost. On va choisir la famille, donc logiciel, du Deluxe, service. Par exemple, celui-là, il coûte 750 dinars hors taxe. Et on fait OK. Donc, Deluxe Gescom. Voilà, on a créé le deuxième article. Donc ici, pour chercher, donc vous voyez ici, il y a F1 pour chercher par référence et F2 pour chercher par désignation. Donc si on fait F1, on met DGC, automatiquement, il va nous trouver l'article. Si on fait F2, on écrit par exemple Gescom, il va nous sortir Gescom. Pour éliminer le filtre, c'est ici ou bien on clique sur F7. Voilà. Si on veut les produits de luxe, on peut faire de luxe, il nous donne tous les produits de luxe. Donc j'enlève le filtre. On a la possibilité d'ordonner par désignation, on fait bouton droit, ou bien par référence, bouton droit, ou bien par famille. Donc la même chose, si on veut trier par sous-famille, on fait bouton droit, et ça devient trier par ordre alphabétique. Voilà. Bouton droit ici, trier par ordre de désignation. La même chose si on veut faire un double clic ici, on peut faire des recherches. Donc ça c'est valable pour tous les fenêtres du logiciel. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les généralités des articles. À bientôt pour une nouvelle leçon. À la prochaine.